Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De plus en plus aujourd'hui, nous traversons des situations compliquées, des situations difficiles. Nous traversons des situations qui nous poussent plutôt à poser la question de savoir est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît réellement? Est-ce que Dieu pense à nous? Est-ce que Dieu voit nos souffrances? Est-ce qu'il voit nos difficultés? Malgré ça, cette difficulté-là continue à nous absorber, à nous détruire et nous passons nos journées à pleurer. Nous passons nos journées à nous soucier. Laissez-moi vous dire que Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas abandonné. Mais il y a une méthodologie, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a un mode d'emploi. Lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque vous traversez des problèmes, des difficultés, des situations difficiles, il y a des choses à faire pour pouvoir sortir de cette situation-là, pour pouvoir arrêter de souffrir. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Donc, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir quelles sont ces stratégies-là, quelles sont ces choses qu'il faut faire pour pouvoir sortir rapidement et absolument de la souffrance. Sans plus tarder, commençons. Le premier point à prendre en compte lorsque vous souffrez, c'est quoi? C'est trouver la présence de Dieu. Trouver la présence de Dieu. Dans les moments difficiles de souffrance, dans les moments de profonde souffrance, il faudrait savoir que la Bible nous encourage à trouver la présence de Dieu. Lorsque vous êtes en train de souffrir, vous devez savoir que c'est le moment de chercher Dieu. Dans Somme 34, le verset 18, il est dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est un rappel que même dans nos moments les plus sombres, dans nos heures les plus sombres, Dieu est là pour nous soutenir. Il ne va jamais nous abandonner. Nous pouvons nous tourner vers lui dans la prière et dans la méditation pour trouver la paix et le réconfort. Donc, le premier point, c'est trouver la présence de Dieu. Lorsque vous souffrez, cherchez à trouver la présence de Dieu. Tout est dans sa présence. Le deuxième point, c'est que nous devons avoir la foi dans la guérison divine. Il faut constamment avoir la foi. La Bible nous enseigne également que Dieu est un guérisseur. Et dans le livre de Psaume 147, le verset 3, la Bible déclare que il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Cela signifie que lorsque nous souffrons, nous pourrons chercher la guérison en Dieu. Nous pourrons chercher la guérison en lui. La prière de foi peut être donc un moyen puissant de demander la guérison à Dieu, mais aussi de chercher des soins médicaux lorsque cela est nécessaire. C'est-à-dire lorsque vous traversez des situations difficiles de souffrance sur le plan sanitaire, vous devez chercher Dieu par la prière et par la foi. Et vous aurez la guérison divine, quel que soit le problème dans lequel vous êtes. Donc, un autre aspect important est que la souffrance peut nous préparer à consoler et servir les autres. C'est-à-dire quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens 1, le verset 3 à 4, la Bible nous dit que Dieu nous console dans nos afflictions pour que nous puissions à notre tour également consoler ceux-là qui souffrent. Donc cela nous rappelle que nos propres expériences de souffrance peuvent devenir un moyen de bénir les autres. Dieu nous permet de traverser des situations difficiles afin qu'à travers notre témoignage, d'autres personnes puissent être bénies. Donc nous devons garder cela à l'esprit également. De plus, nous ne devons pas oublier que lorsque nous souffrons, nous devons absolument remettre notre fardeau à Dieu. C'est ça. Dieu dit que pendant que tu es en train de souffrir, viens à lui. Lorsque nous souffrons, nous ne devons pas simplement pleurer, mais nous devons aller à Dieu pour décharger nos fardeaux devant lui. La Bible nous encourage à remettre nos fardeaux à Dieu. Dans le livre de Psaume 55, le verset 22, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Il est essentiel de ne pas porter nos fardeaux tout seul, mais de confier nos fardeaux à Dieu, parce que c'est lui qui nous soutiendra, c'est lui qui nous guérira, c'est à lui qu'appartient la paix intérieure. Et lui, il est prêt à nous donner cette paix-là. Lui, il est prêt à nous soutenir. Lui, il est prêt à nous bénir. Il est prêt à apporter la solution à nos problèmes. Donc, nous devons constamment faire l'effort de revenir à lui. Nous devons constamment faire l'effort de décharger nos fardeaux devant lui. Lorsque tu souffres, apporte tes fardeaux devant l'Éternel, apporte tes fardeaux devant Dieu et Dieu va te soulager. Dieu va enlever ce fardeau-là, ce poids-là qui a sur ta vie. Et pour finir, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques 5, le verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Je répète, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, lorsque tu es dans la souffrance, le remède principal, le remède qu'il faut garder, qu'il ne faut jamais oublier, c'est quoi? C'est la prière. Lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, le remède que Dieu te donne, c'est la prière. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Lorsque tu pries, tu autorises Dieu à intervenir dans ton affaire. Lorsque tu pries, tu permets à Dieu maintenant de venir avec l'armée du ciel et d'apporter la solution à ton problème. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Et pour qu'il puisse apporter la solution pour toi, il faudrait que tu puisses prier. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne pourra pas se mettre en mouvement pour toi.
Tant que tu ne pries pas, Dieu ne pourra pas intervenir dans ton affaire. Dieu ne pourra pas intervenir dans ton problème. Il faut que tu puisses prier. Et c'est en priant que tu donnes maintenant l'autorisation légale à Dieu d'intervenir maintenant dans tes affaires. Donc, la solution n'est pas de se lamenter. La solution n'est pas de se dire que la vie est très difficile, la vie est trop compliquée, ou bien te mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tant que tu seras en train de pleurer, cela ne va rien changer. Mais ce qu'il faut faire, c'est prier. La Bible dit qu'il faut prier, prier. Anne, elle a souffert pendant des années. Elle cherchait à avoir d'enfants. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais lorsqu'elle a prié, elle a pu avoir d'enfants. Lorsqu'elle a prié, elle a pu avoir d'enfants. Lorsqu'elle a prié, elle a pu avoir d'enfants. Donc, la solution n'est pas de se lamenter. La solution n'est pas de pleurer. La solution, c'est de prier. Dieu attend que tu puisses prier pour pouvoir te lever et intervenir en ta faveur. Dieu veut intervenir en ta faveur, mais il ne pourra rien faire tant que tu ne pries pas. Donc, la solution, lorsque tu souffres, la solution pour sortir de la souffrance, c'est la prière. Écris dans les commentaires, la solution c'est la prière. Écris dans les commentaires, la solution c'est la prière. Écrivez, la solution c'est la prière. La solution c'est la prière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et vous a béni. Si vous aimez cela, dites-moi dans les commentaires également. Et si vous voulez que je traite d'autres sujets dans de prochaines vidéos, proposez-moi ce sujet-là dans les commentaires et je vais faire une vidéo par rapport à ça. N'oubliez pas, la solution c'est la prière. Écrivez-le dans les commentaires. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. La solution, c'est la prière. La solution, c'est la prière. Partagez la vidéo autour de vous. Restez connectés pour une prochaine vidéo.